l'allégresse et le chant. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, ô Éternel, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, ô Éternel, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, ô Éternel, à cause de ta bonté, de ta fidélité. La grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul Dieu éternellement béni. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Je vous invite à la prière pour commencer ce temps de culte. Seigneur, nous te remercions parce que librement nous avons un accès auprès du Père. Librement, à cause de la croix, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous pouvons rentrer dans le tabernacle où règne ta gloire. Moïse n'avait pas toujours la possibilité de s'approcher de toi tellement ta gloire était remplie au cœur du tabernacle. Le prêtre ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an dans le lieu très saint, et toi tu nous invites à nous approcher de toi dimanche après dimanche, ensemble, pour partager cette gloire qui vient de toi. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce, accorde-nous de vivre ce temps pleinement dans ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es en nous, et parce que tu veux vivre au quotidien, jour après jour, avec nous. Et que ce temps, en ta présence, nous donne la force de vivre dans le monde là où tu nous places et de témoigner de ta gloire là où nous vivons tout au long de cette semaine. Nous te présentons ce temps de culte et que ton Saint-Esprit souffle sur chacun. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique qui dit « Je suis venu te louer ». Je suis venu te louer, exalter ton nom, je t'aime, tu es vraiment tout pour moi, et je lève mes mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, ton nom, je t'aime, tu
je lève des mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève des mains vers toi, mon roi. Je vous invite à prendre place. C'est Pierre qui nous conduira dans ce temps d'adoration. Je suis venu te louer, nous sommes venus te louer, Seigneur, rassemblés ici tous ensemble en ton nom. Et c'est notre joie, c'est vrai, de te louer de jour en jour et de faire monter à toi un cantique nouveau qui est dans notre cœur et dans notre bouche. Alors je vous invite à rester dans ce temps de louange et de rentrer dans la prière pour l'adorer. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Qui est semblable à toi? Tes œuvres sont admirables et abondantes sur la terre. Tu la combles de richesses. Tes pensées sont profondes, tes desseins justes et bienveillants. Ta bonté et ta fidélité durent de génération en génération. Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, venu parmi nous pour sauver ce qui était perdu. En lui, tu nous as découvert la grandeur de ta miséricorde et révélé la profondeur de ton amour. Par sa résurrection et son règne, tu nous as donné la force et le courage de vivre dans ce monde en marchant à ta suite sous ton regard. Tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain. Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute crainte et nous donne, dès maintenant, une ferme espérance dans le royaume. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie. À toi, Dieu Tout-Puissant, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Louons encore notre Dieu avec un cœur joyeux et reconnaissant en chantant le cantique « Élevé à la droite de Dieu ». Et nous pouvons nous lever pour chanter. Couronné de lumière, de couronne.
vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant ensemble la volonté de Dieu pour nous, ce qui plaît au Seigneur que nous fassions. Et écoutons pour cela les propres paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Et nous restons assis pour chanter le cantique suivant. « Ta parole est une lampe devant mes pas. » Oui, Seigneur, ta parole est une lampe devant nos pas et nous voulons être à l'écoute de ta parole et connaissant ta volonté, Seigneur, que nous avons dite juste avant, reconnaissons maintenant notre misère et humilions-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous reconnaissons que notre péché est grand et qu'il nous atteint complètement. Nous ne gardons pas ta loi et tes saints commandements. Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres et de ne pas juger,
Mais ce n'est pas ce que nous faisons, car notre cœur est dur et résiste à ta parole. Nous sommes orgueilleux et tournés vers nous-mêmes. Nous ne nous soucions pas assez de notre prochain. Nous suivons notre propre volonté et non la tienne, nos désirs et non ceux de ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur, de faire ce qui est mal devant toi et de ne pas faire le bien que nous devrions. Aie pitié de nous qui t'avons offensé. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes et accorde-nous la vie nouvelle pour te servir et mener une vie simple, droite et fidèle à la gloire de ton nom. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Nous restons assis. Nous pouvons nous lever pour entendre le pardon que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ si nous avons mis en lui notre confiance. La bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Car c'est par la grâce
de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Et je vous invite à chanter à Dieu notre désir d'être toujours plus proche de celui qui nous a fait grâce. Avec le cantique, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Restons debout pour confesser notre foi. Et ce matin, en confessant cette foi, nous pouvons penser à celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. On va chanter juste après, ils ont marché au pas des siècles. Et en entendant Pierre, tout à l'heure, qui présidait cette première partie du culte, je ne peux m'empêcher de penser à son grand-père, qui a été pasteur ici même. D'autres nous ont précédés dans la foi. Et si nous sommes ici ce matin, si nous pouvons confesser notre foi, c'est que d'autres ont été avant nous. Et on dit les mêmes paroles qui ont été transmises de génération en génération. Ensemble, nous voulons dire dans la confession de l'Église universelle, dans l'union de l'Église universelle, dans la communion de l'Église universelle, le symbole des apôtres. Nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ce cantique qui dit « Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie ». Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute,
ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Je vous invite à reprendre place pour vivre à présent le temps de l'offrande. Le Seigneur nous invite à lui offrir ce que nous avons de meilleur, le prémice de nos revenus, pour lui rendre gloire. Viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oh, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous voulons prier pour les offrandes. Seigneur, nous te remercions. Nous
Nos cœurs débordent de reconnaissance pour ce que tu nous as donné et que nous voulons t'offrir en retour. Que cette offrande soit le signe de nos vies que nous voulons t'offrir, qui veulent te rendre gloire, Seigneur. Accepte cette offrande et qu'elle puisse servir à l'édification de ton peuple et à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. C'est à présent le moment des enfants, Graines d'Évangile et l'échelle de Jacob. Alors aujourd'hui, qui accompagne les enfants, c'est Vérène, et je la remercie, je rejoins l'équipe de l'échelle de Jacob pour partager toujours autour de l'histoire de Moïse, si ma mémoire est bonne, et de l'Exode. Alors on va prier pour les enfants et Julie aussi pour les tout petits. Juste avant que les enfants partent, je vais faire une petite annonce pour Noël. Alors c'est déjà dire, Samuel, tu pourras mettre, c'est que dès ce samedi, il ne faut pas louper le rendez-vous pour les enfants du club de Noël. Ça va être 4 mercredis, les mercredis après-midi, avec des histoires de la Bible, des super bricolages, des chants. Et voilà, c'est le 29 novembre, le 6 et le 13 décembre, de 14h30 à 17h. Et je remercie déjà toute l'équipe qui s'occupe de ces clubs de Noël. Et la fête de Noël aura lieu le 16 décembre avec toute la jeunesse de l'église à 16h. Alors retenez bien parce qu'en fait le 16 décembre, un samedi à Aix-en-Provence, c'est pas facile pour se garer. Donc un petit conseil, garez-vous à la faculté Jean Calvin ou un peu loin, venez un peu en avance et c'est un moment toujours très convivial et l'occasion de pouvoir partager avec les enfants ce qu'ils vivent, les jeunes, les scouts seront là. Donc c'est le samedi 16. On a l'occasion de se retrouver également tous en famille pour juste après, le 17, on aura notre repas de Noël et ça aura lieu comme l'an dernier à la cave aux huiles. Et notre frère Paul Giraud a accepté de préparer pour nous le plat chaud comme l'an dernier. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ce moment et réservez déjà cette date. Alors j'ai une petite info pour vous les enfants et pour les adultes, c'est que pendant ce temps de Noël, on a un défi, juste à partir de dimanche prochain, le défi Jean. Le défi Jean, c'est qu'on va lire ensemble l'évangile de Jean, des petits extraits pour les familles. Pour ceux qui veulent lire tous les jours un chapitre, ils peuvent, avec des questions, on peut répondre aux questions. Et en fait, on va le lire jusqu'au 24 décembre. Et en même temps, Nathan, viens là, c'est pas encore tout à fait terminé. C'est que je vous propose en fait un petit projet, ça va s'appeler Cœur de Noël. Cœur de Noël, je vais vous donner un exemple, c'est alors tous les membres de l'Église, petits, grands, peuvent participer. On s'inscrit auprès de Christiane Moschel, qui doit être peut-être par là, voilà. Elle a déjà un papier. On s'inscrit et en fait, on va s'engager pendant tout le temps de l'Avent, du 3 décembre jusqu'au 24 décembre, à prier pour la personne. Par exemple, si moi j'ai tiré le petit papier dimanche prochain de Nathan, pendant toute cette période, je vais prier pour Nathan. Alors peut-être je ne le connais pas très bien. Bon, je le connais, hein, je vous avoue. Hein. Mais peut-être vous allez tomber sur quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Et là, l'idée, c'est de demander à quelqu'un, est-ce que tu connais un peu, est-ce qu'il y a un sujet de prière? En fait, vous allez devoir être l'ami, le priant pour cette personne sans vous révéler. Pendant tout le temps de l'Avent, vous ne direz pas que c'est vous. Mais pour l'Épiphanie, le 7 janvier, je crois que c'est le dimanche 7 janvier, alors là, vous pourrez dire qui vous êtes et peut-être, si vous le souhaitez, offrir un petit cadeau, une valeur maximum 5 €, enfin voilà, mais c'est un petit principe, c'est dire c'est moi. Et peut-être je vais continuer de prier pour toi au-delà de l'Avent. Alors vous pouvez inscrire auprès de Christiane, si vous n'avez pas tout à fait compris, n'hésitez pas à me reposer la question. On a jusqu'au 2 décembre pour s'inscrire, parce que dimanche prochain, on va tirer les petits papiers, ou si vous n'êtes pas là, Christiane vous enverra si vous êtes inscrit. On peut fonctionner que ceux qui sont inscrits pour participer, bien sûr, au cœur de Noël. Alors les enfants, je vous souhaite un bon petit moment ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Je termine pour les annonces pendant cette semaine. Tu peux remettre, Samuel, juste là. Voilà, je voudrais vous signaler l'étude biblique avec le pasteur et professeur Michel Lyonner, la continuité de l'étude biblique qui avait eu lieu il y a 3 semaines. Le thème sera mariage, divorce, remariage. Michel est professeur d'éthique et on profite de sa présence aussi pour ces études bibliques qui ont lieu le vendredi à 14h15. Dernière information. Je voudrais signaler également que
dimanche prochain, à 15h30, a lieu le Christmas Carol à la cathédrale Saint-Sauveur. Donc plusieurs chantent dans la chorale qui répètent régulièrement ici. Je crois qu'il y a des répétitions pendant la semaine. Et vous êtes les bienvenus pour ce moment à la cathédrale. J'apporterai la prédication pendant le Christmas Carol dimanche prochain. Dernière information, dimanche, nous aurons l'occasion pendant le culte de vivre également le temps d'installation du conseil presbytéral. Vous savez, on a élu des nouveaux conseillers, on a un temps de prière pour les conseillers, et particulièrement on entourera Thierry Druskowski, qui est nouveau conseiller. C'est la première fois qu'il est appelé comme ancien, et on imposera les mains à Thierry et on l'accompagnera dans sa charge. Je crois n'avoir rien oublié. Simplement, je veux donner la parole à Nelly pour une petite annonce concernant l'exposition qu'on va avoir pendant le temps de Noël. Merci. Même si je suis fragile, même si ça m'est difficile, je redirai l'amour du Seigneur. Alors on a eu beaucoup d'annonces, alors j'aimerais que vous vous souveniez de cette annonce avec le chiffre 4. C'est juste un moyen mémotechnique. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir 4 samedis où on va faire une exposition. Alors ce n'est pas l'histoire sans parole, c'est plutôt une exposition qui va allier des scènes de la nativité avec la parole de Dieu. Donc c'est plutôt image en parole ou parole en image, enfin c'est un peu comme vous le voulez. Voilà, donc on aura besoin de 4 personnes pour ces 4 samedis et on aura besoin peut-être de plus de personnes si vous avez envie. Je dirais 2 personnes par créneau horaire, donc de 14 à 18 heures, le samedi 8 décembre, le 9, le 16, bon j'ai toujours du mal avec les dates, elles sont inscrites, le 9, le 16, le 23 et puis le 8 janvier. Donc priez pour Marc et moi-même et puis peut-être d'autres personnes qui vont s'impliquer dans l'habillage du temple. On doit trouver les tableaux de la nativité, on doit trouver les textes qui vont en rapport et puis travailler avec, je pense, Anna qui va nous aider au niveau de la préparation de ce lieu, qu'il puisse être accueillant. Parce qu'en fait, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons accueillir les Aixois, accueillir peut-être les Éthiopiens. J'ai pensé ce matin en venant ici que Philippe, il avait rencontré l'Éthiopien et il lui a expliqué les Écritures. Alors, il y a peut-être des gens dans la ville qui ne connaissent pas le salut, qui ne savent pas vraiment l'histoire de Noël, et on va vouloir leur raconter. Alors, si vous avez le don de l'hospitalité, si vous voulez venir et, je sais pas, offrir une boisson chaude, un chocolat chaud durant l'expo, faites-vous savoir, faites-vous connaître, et puis nous pourrons ainsi avancer et partager le salut. Et je voudrais terminer avec un verset dans Osée, « Défrichez un champ nouveau. Le moment est venu de nous tourner vers moi, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. » Alors le salut, on l'a chanté tout à l'heure, il est pour toutes les nations. Donc profitons de ce temps de Noël pour faire la place à Jésus, la place dans nos cœurs, la place dans nos vies, la place dans notre église, la place dans notre ville, que vraiment les gens puissent savoir cette beauté du message du Christ venu nous rejoindre et nous offrir le salut. Merci. Vous voulez vous signaler, faites-le auprès de Nelly, qui prendra les noms des personnes qui sont disponibles pour ça. Je vous invite à la prière avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est tellement riche, tellement précieuse. Tu te révèles à travers elle et nous voulons te remercier parce que ta parole, nous pouvons la voir librement dans notre pays. Au moment de la lire ensemble et de la méditer, encore une fois, nous te demandons que tu éclaires pour nous, par ton esprit, la lecture de cette parole et que nous en vivions, Seigneur. Nourris-nous. Tu connais les besoins de chacun, tu connais la nourriture dont nous avons besoin pour grandir avec toi, pour marcher avec toi, pour courir avec toi. Eh bien, Seigneur, que cette parole vienne nous nourrir encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais terminer la série que nous avons abordée depuis quelques semaines sur les grands essentiels de la foi, les 5 soli, pour parler latin, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Et aujourd'hui, j'aborderai le dernier, que vous avez en gros, vous pouvez suivre,
Est-ce que quelqu'un peut me lire ce qui est écrit sur le temple? À Dieu soit la gloire. Il manque un petit mot, vous avez remarqué, par rapport à Soli Deo Gloria. Seul. Effectivement, les réformateurs ont mis l'accent sur ce seul. Mais ça rejoint bien ce que nous avons dans le temple, en gros, à Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Et d'ailleurs, on va mettre sans doute une plaque vous savez, sur la droite du temple, il y a une petite plaque en marbre, on va la changer. Et on a choisi avec le conseil de mettre justement « À Dieu soit la gloire » sur cette plaque. Ça dit quelque chose d'essentiel à notre foi protestante. Mais j'aimerais vous inviter ce matin peut-être à aller plus loin et nous dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ?» J'ai choisi 3 passages. Le premier, c'est le psaume que nous avons lu au tout début du culte. Je vous relis une partie de ce psaume, c'est le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont leurs mains et ne touchent pas, elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Je lis un autre passage dans le prophète Ésaïe, qui sera plus particulièrement l'objet de notre méditation. Ésaïe, au chapitre 42, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Enfin, je lirai un dernier passage bien connu dans l'épître aux Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Je lis à partir du verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à attacher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je le disais en introduction, ce Soli Deo Gloria est sans doute le plus essentiel des grands principes du protestantisme. Il résume les autres et donne le but de la foi. Pour les réformateurs, tout ce qui compose la vie des hommes et des femmes ne doit avoir qu'un but, glorifier Dieu et non les hommes. Le petit catéchisme de Westminster que j'ai l'habitude de distribuer généralement en préparant le baptême ou la confession de foi dit ceci. C'est un catéchisme qui date de 1648. Le but principal de la vie humaine est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Le but principal. Glorifier, ça ne signifie pas rendre glorieux, parce que Dieu n'a pas besoin de plus de gloire, mais plutôt manifester, refléter sa gloire. Nous allions y venir. Dire à Dieu seule la gloire, je le disais à l'instant, il faut être attentif à ce petit mot « seul », qui ici met en avant le fait que Dieu seul, c'est-à-dire personne d'autre, ne peut être glorifié. Contre toute divination, Dieu seul est Dieu, et en dehors de lui, rien n'est sacré, rien n'est divin. Il n'y a qu'à lui qu'on peut rendre un culte. Aucun culte n'est rendu à un être humain, mort ou vivant, ni à un objet, ni à un symbole, même sacré. Voyez, dans le protestantisme, alors que la Bible a toute son importance, la Bible, elle non plus, n'est pas l'objet d'un culte, d'aucun culte, même si le croyant en écoute la lecture avec grande attention, considérant qu'il s'agit d'un moment spécial de sa vie. Ma Bible, même la plus précieuse, je ne vais pas y rendre un culte. Même la personne avec la plus grande foi, je ne vais pas lui rendre un culte, parce qu'il n'y a qu'à Dieu que je peux rendre un culte. Et ce principe du Soli Deo Gloria trouve ses racines, bien sûr, dans l'Ancien Testament, et je dirais déjà, la gloire de Dieu se manifeste à travers toute sa création. Frères et sœurs, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il nous est dit, Dieu prononça ces paroles dans l'Exode en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et l'apôtre Pierre va reprendre cela dans sa première épître en disant « Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. » Pour les premiers chrétiens, affirmer cela dans l'Empire romain, c'était affirmer que l'empereur n'était pas le Kyrios, le Seigneur, qui en avait qu'un seul, au risque de leur vie. Au temps de la Réforme, le pouvoir en place auquel s'opposaient les réformateurs était la curie romaine, le pape en personne qui s'était octroyé quelque part la place de Dieu. Signer une œuvre SDG en acte de protestation, c'est-à-dire Soli Deo Gloria, était une façon de dire « il y a vraiment pour moi qu'un seul Dieu ». Et voyez, tout au long de l'histoire de l'Église, ce SDG est revenu. Je pense à Jean-Sébastien Bach. Vous voyez, encore l'Académie Bach faisait un concert samedi soir, et ce compositeur signait toutes ses œuvres avec ses initiales SDG, pour signifier bien que pour lui, il disait « je joue les notes telles qu'elles sont écrites, mais c'est Dieu qui écrit la musique ». Au XVIIIe siècle, on va avoir toutes sortes de musiciens qui vont reprendre ce SDG. Je pense également à Handel, qui écrivait ces lettres au bas de ses œuvres, signifiant que leur but était de rendre gloire à Dieu à travers les dons artistiques qu'il avait reçus. Il voulait remettre la gloire simplement à Dieu au-delà de son propre talent. Et je crois qu'il y a là une façon de confesser la foi à travers un signe distinct. Peut-être à la manière, vous savez, aujourd'hui, quand on met un poisson derrière sa voiture. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour nous?
Quelle est l'actualité pour nous de Soli Deo Gloria? Je voudrais reprendre avec vous cela en disant, déjà pour nous, nous considérons qu'il y a un créateur et une créature. Le psaume 19 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nous considérons, à partir de l'Écriture, qu'il n'y a qu'un seul créateur et que nous ne sommes que des créatures. Et que le but de notre vie est orienté par cela, par le fait que nous sommes créatures de Dieu et que nous ne sommes pas créateurs. Si on creuse un peu dans l'Ancien Testament, à travers ce texte que je vous ai lu dans Ésaïe, il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est « kabod ». Ce mot décrit, la racine de ce mot décrit quelque chose de pesant, la pesanteur, le poids, de la valeur, la richesse, la splendeur, un peu comme le rayonnement qui se dégage d'une personne. La gloire, c'est le rayonnement qui se dégage d'une personne, l'éclat insoutenable qui se dégage de cette personne. Et vous voyez, à propos de la gloire de Dieu, c'est vraiment la révélation de son être, c'est la révélation de sa nature, de sa présence. Parfois, avec un phénomène physique, qui dit cette gloire, qui dit cette présence. Je pense au buisson ardent que nous avons là dans notre temple. On appelait ça, chez les rabbins, les Shekinah, toutes les manifestations visibles de la gloire de Dieu. On peut penser bien sûr à la nuée dans le désert qui conduisait le peuple, qui était une manifestation de la gloire de Dieu. On peut penser à bien des personnes qui ont voulu voir la gloire de Dieu. Je pense à Moïse. Moïse va voir simplement le dos de Dieu, mais ne pourra pas voir la gloire de Dieu tellement elle est inimaginable. Elle manifeste toute la puissance, toute la majesté, toute la personne de Dieu. Moïse dit dans Exode 3, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et vous voyez, la gloire de Dieu est très souvent associée dans la Bible au nom de Dieu. Je suis celui qui est, je suis. Sa gloire se manifeste et quelque part c'est la présence même de Dieu, la gloire. Il y a des moments, la nuée couvrait la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente, nous dit le livre de l'Exode d'assignation, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'est comme si la gloire de Dieu était tellement vaste, tellement répandue, qu'en fait, il ne pouvait plus rentrer dans le tabernacle, tellement elle était immense. Et vous voyez, il y a bien d'autres personnes dans la Bible qui ont voulu, qui ont désiré voir la gloire de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu. Je pense à Ésaïe, la vision qu'il a eue dans Ésaïe 6. Je pense également à Ézéchiel. Je pense à Pierre, Jean, Jacques, qui, au moment de la transfiguration, voient la gloire de Dieu à travers la personne de Jésus. Je pense à Saul de Tarse, qui sur le chemin de Damas voit la gloire de Dieu. Je pense à Jean, l'apôtre Jean, qui a des visions et qui voit la gloire de Dieu. On dit beaucoup de choses sur la gloire de Dieu dans la Bible pour manifester cette présence. Mais je voudrais dire à ce propos que sans doute c'est l'Évangile qui nous manifeste de façon plus explicite la gloire de Dieu. Et l'Évangile de Jean, que nous allons lire ensemble, parle énormément de la gloire de Dieu. Le premier chapitre que j'ai lu hier dans un groupe de quartier dit ceci. « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Un peu plus loin, Jean dira « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le Père, et celui qui l'a fait connaître. » Clairement, à travers l'Écriture, on voit que Jésus est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Aussi s'approcher de Jésus, de sa personne, de ce qu'il a fait, de la manifestation à travers ses œuvres de la gloire de Dieu, c'est comprendre un petit peu, c'est réaliser un petit peu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, eh bien, tout particulièrement lors du ministère de Jésus,
va se manifester à travers les signes qu'il donne. Je pense toujours dans l'évangile de Jean, vous voyez le premier signe, le premier miracle que fait Jésus, c'est à Cana, et il nous est dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand il y a la résurrection de Lazare, un autre signe de l'évangile de Jean, il nous est dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On pourrait penser que la gloire de Dieu, elle va être manifestée pleinement, effectivement, au retour du Christ. Elle se manifestera totalement. Je crois qu'il faut rappeler que les manifestations de la gloire de Dieu à travers les miracles qu'ont fait Jésus, c'est que cette gloire se manifeste dès à présent. Ce n'est pas une gloire simplement pour l'au-delà, c'est déjà dans notre vie. Chaque fois que la présence du Seigneur se manifeste d'une manière ou d'une autre, à travers un signe visible de la grâce de Dieu invisible, eh bien nous pouvons parler de la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Il est dommage que nous laissions trop souvent de côté cet aspect de la nature même de l'Éternel qui ne change pas. Vous voyez, la gloire de Dieu se manifeste encore aujourd'hui parce qu'elle s'est manifestée pleinement en Christ. Et c'est ce que nous dit Ésaïe, le texte que je vous ai lu, c'est la reprise du serviteur, du Messie qu'on attend et qui va manifester la gloire de Dieu. Il y a là vraiment une annonce bien avant la venue de Jésus de cette manifestation de la gloire de Dieu qui se manifeste également dans nos vies. Voilà ce qui nous est dit. Lui dont la condition était celle de Dieu, je reprends le texte d'Ésaïe au chapitre 42. Voilà ce qui nous est dit. L'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. C'est là mon nom. Frères et sœurs, il nous est dit dans la parole que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui ou celle qui met sa confiance en Jésus-Christ, eh bien quelque part, est en intimité avec la gloire de Dieu, parce que Christ, la gloire de Dieu, vient régner dans son cœur. Il y a là quelque part quelque chose de la réconciliation que nous avons avec la gloire de Dieu. Et cela, ça ne se trouve qu'en Christ. Le texte nous dit, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu l'a fait en Jésus-Christ, en devenant homme, pour manifester pleinement, visiblement sa gloire. C'est là le message de la gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Et il nous est dit qu'il est la lumière des nations, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour la vie, pour voir, ce qui éclaire nos sentiers. Il nous est dit encore qu'il est la source de guérison. Dans l'évangile de Jean, au moment de la guérison de l'aveugle, il nous est dit que cela s'accomplit pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Frères et sœurs, je crois que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies parce que nous sommes en Christ et qu'il veut intervenir miraculeusement d'une manière ou d'une autre dans les cœurs et dans les corps. Et Dieu est capable encore aujourd'hui de manifester dans nos vies sa gloire parce que nous sommes unis au Fils de Dieu qui a manifesté la gloire de Dieu, qui a révélé la gloire de Dieu. Il est la source de la délivrance, nous dit le texte. Clairement, le texte nous dit qu'il fait tomber les chaînes des captifs. Jésus est venu libérer ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Jésus a la capacité de libérer pleinement. Il est capable de faire tomber n'importe quelle addiction, n'importe quel emprisonnement qui nous tient captifs.
J'ai lu ceci à propos d'un théologien, il a écrit cela, ça m'a assez marqué. Lorsque nos maisons sont infestées par des mouches, par des nuées de mouches, ça ne sert à rien de chasser les mouches avec une tapette, une par une. Quand nos maisons sont infestées de mouches, il faut sortir les poubelles. Et quand on sort les poubelles, vous avez peut-être remarqué, généralement les mouches sortent avec. J'ai bien aimé cette illustration, c'est que Jésus, il est capable de nous libérer, de sortir les poubelles spirituelles de nos vies, tout ce qui nous rend captifs de telle ou telle chose. Et le texte nous le redit. La gloire de Dieu, elle se manifeste aussi à travers des libérations, des guérisons. Alors, vous allez me dire, mais quand même, c'est un peu étrange parce que dans l'évangile de Jean qu'on va lire, la gloire de Dieu, elle se manifeste plus particulièrement, Jésus est glorifié plus particulièrement à la croix. On a l'impression qu'en fait, c'est quand Jésus est le plus faible, quand il meurt sur la croix. Et le texte nous le dit clairement. Si vous lisez Jean 13, si vous lisez les discours des adieux, les discours qui parlent de la gloire de Dieu, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans l'évangile à la croix. Et le texte que nous avons lu dans Philippiens le disait, il s'est humilié, il s'est abaissé. Et la gloire de Dieu s'est manifestée à travers cela. C'est assez merveilleux, frères et sœurs, parce que moi, ça me laisse vraiment profondément, j'allais dire, touché. Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas simplement à travers des trucs extraordinaires dans ma vie, c'est qu'elle se manifeste aussi à travers ma fragilité, à travers ma petitesse. La gloire de Dieu, elle s'est manifestée pour Abraham et Sarah, qui étaient stériles, qui étaient vieux. La promesse de Dieu s'est accomplie alors qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit pour avoir un enfant. Elle s'est manifestée dans la fragilité et Dieu a montré que ce n'était pas eux qui étaient capables, c'était que lui qui pouvait faire ça. La gloire de Dieu, elle se manifeste des fois dans une impasse dans nos vies pour nous dire il n'y a que moi, à Dieu seul la gloire. Il n'y a que moi qui peux agir comme cela. Et je voudrais terminer peut-être en vous donnant quelques perspectives très pratiques. Frères et sœurs, c'est clair que cette gloire de Dieu se manifeste et elle se manifeste dans nos vies. Alors que Dieu est en train de dire « je ne partage pas cette gloire », le paradoxal, c'est qu'en venant dans le monde, il la partage avec nous. Il la partage avec nous parce qu'il vient habiter en nous. La gloire de Dieu vient vivre en nous. C'est mystérieux. Il n'y a que lui qui peut la manifester. Ça vient que de lui. Et en même temps, il fait le choix de venir en nous pour manifester la gloire de Dieu. Et cette gloire, on est appelé, c'est le but de notre vie, à lui rendre. Notre vie, frères et sœurs, ça n'est pas l'accomplissement personnel, non. Le but de notre vie, c'est la gloire de Dieu, c'est manifester nous aussi la gloire de Dieu. Et quand on dit Soli Deo Gloria, c'est dire moi aussi je veux me joindre à cette gloire et je veux manifester concrètement que tout se trouve en lui. Le but de notre vie, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on fera dans le ciel avec Dieu? On louera Dieu, on adorera Dieu, on proclamera sa gloire. Notre accomplissement parfait passe par le fait de rechercher la gloire de Dieu. Faites tout, dira l'apôtre, pour la gloire de Dieu. Mon but est de vivre non pas pour moi, mais pour Dieu. Et c'est quand je recherche à vivre pour Dieu que je commence à pleinement, je crois, m'accomplir. Frères et sœurs, c'est important parce que on est dans une société où on dit en fait l'accomplissement personnel, la personne, l'identité, c'est ce qui est le plus important. On est dans une société qui est marquée par l'humanisme. L'homme est au centre de toute chose. Mais ce que nous dit la parole, ce qui est au centre de toute chose, c'est Dieu. Me décentrer pour m'épanouir encore plus, de façon inimaginable, parce que la gloire de Dieu va se manifester malgré moi, parce que Christ est venu faire sa demeure en moi. Dieu n'a pas été créé pour nous, frères et sœurs. C'est nous qui avons été créés pour Dieu. Ça touche à notre ego, vous voyez ? C'est pas politiquement correct.
On préférait entendre d'autres choses. On se dit, ce Dieu-là, il est un peu égoïste, il prend plaisir à ce qu'on lui rende gloire. Mais c'est vrai. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce qui est notre épanouissement également plein et total. L'adoration, c'est notre réponse à la gloire de Dieu dans nos vies. Un Dieu qui continue à manifester sa gloire en nous et malgré nous. Je crois que c'est l'adoration par le chant, bien sûr, mais de 1001 façons. Et j'aime bien ce titre de livre qui dit « Que ferait Jésus à ma place ?» Que ferait Jésus à ma place? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En toutes choses, agissons de manière à ce que la gloire revienne à Dieu. Si je chante le dimanche, que la gloire revienne à Dieu. Si je prêche jusqu'à convertir des foules entières, que la gloire revienne à Dieu. Si je suis dans l'abondance et que je ne manque de rien, si j'ai du succès dans ce que j'entreprends, si je suis un sportif peut-être de haut niveau, si tout le monde trouve ma cuisine excellente, si je suis le plus grand compositeur de tous les temps, que la gloire revienne à Dieu qui m'a accordé ce don et à celui qui a créé la musique. Et je voudrais juste terminer à cela en disant, voyez, les réformateurs ont dit ceci à propos même du travail. Luther aussi a mis en exergue ce principe biblique qui s'applique à tout chrétien. Il a mis en effet cette valeur du travail séculier du chrétien, l'agriculteur, la mère de famille, l'ouvrier, artisan ou le maître d'école exerce une activité spirituelle quand il cherche à rendre gloire à Dieu par un travail bien fait qui lui fait honneur. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 que le chrétien est appelé à glorifier son Dieu partout où il est. Je crois que c'est le message fondamental de la Bible. Et peut-être s'il nous accable, je crois qu'il est bon de se rappeler à Dieu seul la gloire. Parce que si nous manifestons la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre, à travers tel travail, tel service, tel rayonnement auprès de nos proches, c'est uniquement parce que Christ est venu habiter en nous, lui la gloire de Dieu. Et nous ne faisons que refléter ce qu'il est lui-même, ce qu'il est en nous par son esprit. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, et particulièrement en ce temps de Noël, que nous puissions toutes et toutes manifester la gloire de Dieu. Et que les anges puissent dire, comme au jour de Noël, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Amen. Chargé des nôtres jusqu'au sang qui ôte le péché du monde. Soumis au Père jusqu'au calvaire, l'espoir de la terre, cloué sur la croix. Jésus, ô digne rançon divine, sur l'autel ultime d'un Dieu apaisé.
Rédempteur du monde, tout est accompli. Que craindre encore, puisque sa mort m'a franchi du sort qui me condamnait. Pour la prière d'intercession que je vais faire maintenant avec vous, et comme pour toutes les œuvres de notre vie, donc c'est vers ce Dieu de gloire et d'amour que nous nous tournons. C'est vers Jésus-Christ qui est victorieux sur la croix, qui est mort sur la croix pour nous, à notre place, pour nous sauver, et qui est glorifié. C'est vers Jésus-Christ donc qui a révéler la gloire du Père que nous nous tournons, et je vous invite à prier maintenant, la prière d'intercession. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous enseignes toutes choses et nous apprends à te prier pour te remettre notre vie et te soumettre tous nos besoins, que tu connais d'ailleurs, avant même que nous les exprimions. Tu veux néanmoins, dans ta miséricorde, que nous déposions nos fardeaux à tes pieds pour t'en charger, toi. Nous te bénissons pour cela, et c'est avec confiance et l'assurance d'être entendus et exaucés que nous pouvons te prier, pour nous-mêmes et pour les autres. Nous te rendons grâce tout d'abord pour notre Église, ici, à Aix, qui est vivante et fidèle dans le témoignage de ta parole. En ce temps de renouvellement du Conseil presbytéral, veuille inspirer et conduire par ton esprit tous ses membres, et notamment les nouveaux membres, chacun dans le ministère qui est le sien. Accompagne-les dans tout leur travail pour le bien et l'édification de tous, enfants et adultes. Bénis son pasteur Marc Toureille, fortifie-le dans la charge que tu lui as confiée. Remplis-le chaque jour de persévérance et de joie dans ce service qu'il accomplit en ton nom et pour ta gloire. Bénis tous les fidèles paroissiens et leurs familles, eux qui sont les pierres vivantes de l'Église et la lumière du monde. Nous te remettons de même ton Église invisible, ton Église universelle, celle constituée de tous tes enfants que toi seul connais et qui est partout dans le monde. Vois les situations si diverses dans lesquelles elle se trouve plongée, et notamment les situations de tribulation et de danger causées par la violence, la guerre, les persécutions, le rejet, etc. Redonne force et courage aux membres de cette Église qui souffrent, console les cœurs et guéris les plaies partout où tu entends et vois la souffrance. Accorde ta paix et ta lumière, Seigneur, là où il y a le chaos et les ténèbres. Garde-les, garde-nous du mal et des tentations. Nous savons que tu es le Dieu de gloire et de majesté et que tu règnes sur toute autorité et puissance. Nous te prions donc pour nos autorités, ici en France, mais aussi dans le monde. Pour les chefs d'État, les politiques, les journalistes, les écrivains, les enseignants, les chefs d'entreprise, bref, tous ceux qui exercent une responsabilité importante dans la direction des affaires du monde, des sociétés, des institutions, des entreprises, et qui ont par là un certain pouvoir sur les hommes et les femmes en dessous d'eux. Inspire-les par ton esprit de sagesse et d'amour,
afin qu'ils œuvrent avec bienveillance et intelligence, soucieux de l'intérêt des autres. Qu'ils ne soient pas, Seigneur, enflés d'orgueil et de vanité dans ce pouvoir que tu leur confères, mais qu'ils se fassent au contraire serviteurs de chacun et se rendent utiles à l'avancement de ton règne, même s'ils n'en ont pas conscience. Enfin, nous voulons te remettre tous les misérables de ce monde, les pauvres, ceux qui n'ont rien ou trop peu pour vivre décemment. Sois auprès d'eux pour les soutenir dans l'épreuve et leur apporter du réconfort. Mets ton espérance en eux et ils se redresseront. Nous te prions aussi pour les malades, les handicapés, les blessés, ceux qui souffrent dans leur cœur et leur esprit pour toutes les raisons que tu connais, ceux qui sont sans travail, sans famille, sans personne autour d'eux. Enfin, pour ceux qui te cherchent, qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur, qui n'ont pas entendu parler de toi, mais qui au fond te réclament. Manifeste-toi avec puissance dans la vie de tous ces hommes, Seigneur. Soutiens-les, console-les, ouvre leur cœur à ta parole, et ils seront bienheureux et pleins de joie. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te demandons tout cela. Amen. Avant de recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu et chanter un dernier cantique, je voudrais juste faire une petite annonce. J'ai oublié tout à l'heure, mais je voudrais vous signaler qu'on a le stand de livres. Je remercie Dominique, Hélène également, qui aident pour ce stand. C'est un stand de Biblia pour avoir l'occasion peut-être de préparer un peu Noël avec des cadeaux intelligents. Un reflet de la gloire de Dieu. Et vous pouvez, bien sûr, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire des livres, vous pouvez le commander auprès de Dominique pour que ça ait eu le temps de venir cette semaine ou la semaine prochaine, parce que ça nous laisse assez de temps pour la commande. C'est pour ça qu'on a commencé dès ce dimanche, avant le début du temps de l'Avent, le stand. Je voudrais également saluer le pasteur André Guest qui est parmi nous et sur le bienvenu, pasteur à Marseille-Freeland. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. C'est un passage que j'aime particulièrement de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Il nous invite à être remplis de la gloire de Dieu en étant remplis du Christ. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons ensemble dans la paix que nous donne le Christ, mort et ressuscité, pour rayonner de la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter ce dernier beau cantique. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la
chasser la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante.